Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire la review d'un tarot qui est le Grimalkin's Tarot. Donc c'est un tarot sur les chats fait aux États-Unis. Donc il y a des taxes, il y a des frais de douane. D'habitude, c'est très très rare que je le fais. Je crois que c'est le deuxième ou le troisième que j'achète à l'étranger, hors Europe. Mais j'avoue que je l'aimais trop, donc j'ai pas su résister. Voilà. Alors, il arrive donc dans une boîte rigide. Bon, l'intérieur n'est pas, hein, voilà, il est simple. Par contre, la couverture, je la trouve super belle. Et l'arrière est comme ceci. Voilà. Il n'y a pas de code barre. Voilà. Parce que c'est un auto-édité. Voilà, voilà. Alors, on va commencer avec. Alors, oui, à propos du guidebook. Donc, il arrive en couverture semi-rigide. Il est en noir et blanc, donc tout en noir et blanc. Il y a, voilà, il y a les illustrations de la carte avec les explications. Mais tout est en noir et blanc et en anglais. Donc voilà, il y a assez bien d'explications, c'est assez complet. Mais voilà, il faut savoir avoir une petite notion d'anglais déjà ou des notions en tarot pour pouvoir s'en sortir sans souci. Voilà, mais je le trouvais super sympa le tarot en fait. Donc c'est déjà aussi très rare que j'achète, alors hors Europe déjà, puis en général c'est des tarots qui sont en anglais, donc comme je suis pas très douée en anglais, c'est rare que je les achète. Mais là, moi, il me plaisait trop, donc je n'ai pas pu résister. Alors, on commence avec les arcanes majeures. On a donc le fou. Les cartes sont assez mates, je dirais, oui, elles sont plutôt mates. Alors, elles sont assez solides, franchement. Il n'y a pas de souci. Elles sont de bonne qualité. Franchement, ouais, elles sont de bonne qualité. Alors, il y a ici le magicien. C'est plus grand qu'un tarot normal, hein, donc elles sont plus larges. Au niveau de la grandeur, j'ai l'impression que ça se voit à peu près. Elles sont plus larges qu'un tarot ordinaire. La grande prêtresse. Voilà. Ici, les arcanes majeures ne sont pas numérotés, donc il y a juste le nom sur le bordereau en dessous, l'impératrice, mais il y a pas le numéro de la carte par contre. Non, il n'y a pas. Donc, voilà. Je le découvre un peu avec vous, hein, parce que je l'ai juste déballé, l'empereur, et regardé comme ça vite fait, mais pas en détail quoi encore. Le hiérophante. Les amoureux. Voilà. Le chariot. J'espère que la luminosité est suffisamment bonne, parce que comme il fait chaud, j'ai tiré les persiennes pour avoir moins de reflets, mais du coup, j'espère que ça donne assez de lumière. Donc ici, on a la force. Et je crois que vous savez vous rendre compte que les cartes sont quand même relativement grandes. Alors le dos, il est comme ceci, hein, j'avais oublié le dos. Le dos, il est comme ça. Voilà, il est très beau aussi. Alors, c'est un style de mandala, quoi. L'ermite. La roue de fortune. Pour ceux qui adorent les chats et qui s'y connaissent un petit peu en anglais. Par contre, les cartes glissent, hein. La justice. Les cartes sont assez glissantes. C'est pour ça que j'ai pris tas par tas, parce que tout en même temps, j'aurais tout laissé tomber. Le pendu. Comme j'ai deux mains gauches, il valait mieux que j'évite. La mort. Euh, Ici, on a bien cette notion de transformation.
la tempérance, le diable, mais effectivement, il fait peur le diable. Il fait peur, mais il est beau. La tour, l'étoile, c'est vraiment un tarot pour les amoureux des chats. J'en ai déjà un que vous avez certainement déjà vu lors des guidances, mais j'ai pas pu résister à celui-ci non plus. La lune, le soleil, le jugement et le monde. Très superbe. Voilà, ça c'est pour les arcanes majeurs. Maintenant, on va faire les mineurs par suite. Hein. Voilà. Alors, on a ici, ça c'est pas. Alors, oups, je vais commencer par celles qui sont le plus proches. Les deniers. C'est une suite que j'aime beaucoup sur ce tarot, les deniers. Très lumineuse. L'As, le 2, le 3, oups, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le page de denier, le cavalier de denier, pardon, la reine de denier, enfin, ici ils appellent ça pentacle, moi j'appelle ça denier, voilà, peu importe, hein, c'est la même chose, et le roi de denier. Voilà pour la suite des deniers. Super beau, j'adore, j'adore. Alors, la suite des coupes, on a l'As, le 2, le 3, le 4 de denier, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le valet, cartes de cours sont très très belles, le cavalier, la reine, et le roi. Super belle. Magnifique. Voilà. Ah, c'est la suite des coupes. Hop là. Alors, on a la suite des bâtons avec l'As, le 2, le 3, le 4, le 5, le
6, le 7. On a bien cette idée de garder sa position par rapport à l'adversité. Le 8, on a bien aussi la notion de quelque chose qui arrive rapidement. Le 9, le 10 de bâton, ici on a peut-être un petit peu moins le côté lourd du 10 de bâton habituel parce que les bâtons sont en l'air, donc on a moins ce côté travail dur, quelque chose d'éprouvant. Je trouve qu'on l'a moins ici. Le page de bâton, le cavalier de bâton, la reine de bâton, oups, et le roi de bâton. Voilà, voilà. Alors, il me reste une suite. Pardon, je vous ai fait bouger. Voilà. Alors, hop. Alors, on a la suite des épées. L'as d'épée. Le 2. Le 3 d'épée. Ça, c'est classique. Le 3 d'épée. Le 4 d'épée, classique aussi. Le 5 d'épée. On a peut-être moins aussi cette notion de conflit. Elle est moins évidente. Le 6 d'épée. Le 7. Là, elle me fait un peu peur quand même. Je suis pas à l'aise avec cette carte-là. Pourtant, c'est l'instinct du chat, hein, mais voilà. Le 8. Le 9. Le 10 d'épée. La classique aussi. Alors, le page d'épée. Le valet d'épée, je dis bien. La reine d'épée. Et le roi d'épée. Et alors, il y en a deux supplémentaires. Alors, il y a l'unité. Voilà. Ça, c'est un petit peu le fait d'essayer de trouver qu'est-ce qui fait sens avec soi-même. C'est-à-dire que de vous poser peut-être la question, c'était plutôt sur le travail personnel. Qu'est-ce que vous pourriez faire qui fait sens pour vous ou que vous pourriez oui, créer qui ferait sens pour vous? Vraiment d'aller vers ce qui vous parle, ce qui vous ressemble. Voilà, pour créer une unité entre ce que vous êtes et ce que vous faites ou ce que vous souhaitez. Voilà. Et alors ici, on a le chat, le Grimalkin. Ça, je n'ai pas encore vraiment regardé. Donc, hop, je suis un peu trop haut. Voilà, donc je vais regarder un petit peu ce qu'ils disent sur cette carte-là. Parce qu'évidemment, comme je ne l'ai pas encore utilisée, j'ai regardé comme ça vite fait, mais voilà. Oui, donc ça, c'est en fait de vous poser la question de comment les autres me perçoivent et comment moi je me perçois. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il y a un fossé?
plus ou moins grand entre comment moi je me perçois et ce que je renvoie vers les autres, ou est-ce que ce que je renvoie en fait me ressemble. Voilà. C'est plus des questions sur le travail personnel pour ces deux cartes-là. Voilà. Mais en soi, si vous voulez utiliser que les 70 cartes du tarot traditionnelles, évidemment, il n'y a pas de souci. Hein. Vous pouvez mettre ces deux cartes-là de côté. Hein. Alors, je regarde un petit peu pour voir si il y aurait. Alors, c'est un tarot fait par MJ Culinen. Culinen. Je ne sais pas si vous pourrez le lire, donc c'est marqué là. Oups, voilà, voilà, voilà. Et la personne qui a fait le tarot, c'est Margot Jones, qui habite à Seattle. Voilà. Voilà, voilà. Donc, oui, c'est un très très beau tarot. Par contre, les cartes glissent très très fort. Alors, ça peut être gênant, évidemment. C'est pour ça que moi, je vais présenter par petits paquets. Maintenant, si vous voulez les étaler, je pense qu'il n'y a pas de souci. Peut-être au brassage, il faudra faire attention de ne pas en faire tomber. Parce que moi, je suis la spécialiste des chutes des cartes. Donc, il faudra peut-être faire attention à ça. Mais sinon, franchement, je pense que c'est le seul petit bémol que je pourrais faire à ce tarot. C'est vraiment, alors les cartes qui glissent, c'est très bien, mais là, c'est vrai que ça glisse assez fort. Mais c'est vraiment le seul bémol que je trouve à ce tarot. Il est, sinon, il est magnifique. Voilà. Et ben, je vous laisse du coup. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Et je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. À très bientôt.